Hello everyone, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et surtout que vous prenez bien soin de vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où sur Facebook je vous avais demandé quel est votre choix pour faire la prochaine vidéo. Donc j'avais fait plusieurs propositions et celle qui a été le plus votée, ça a été la vidéo qu'est-ce qui vient à vous pour le mois d'avril au niveau perso, professionnel et sentimental. Donc c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui, mais avant tout je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de tous les messages que vous pouvez me renvoyer, pour toutes les personnes qui me contactent pour des guidances individuelles. D'ailleurs à ce sujet, si vous avez envie d'aller plus loin, ben, vous avez toutes les infos en dessous cette vidéo. Si ça vous parle, ben, écoutez, si cette chaîne vous plaît, vous appelle, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez mettre un pouce. Bref, voilà, vous savez comment YouTube fonctionne. Si vous voulez aider la chaîne, voilà, vous le pouvez, vous le savez. Bon, ben écoutez, je suis vraiment ravie, voilà, de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où donc on va aller voir qu'est-ce qui vient à nous pour ce mois d'avril. Donc c'est une vidéo intemporelle. Si vous arrivez là et que le mois d'avril 2022 est passé, c'est pas grave. C'est vraiment intemporel. Donc peu importe, ce sera pour le mois à venir quand vous regarderez cette vidéo. C'est une guidance... j'allais dire individuelle, encore une fois, ça revient comme la dernière fois. Voilà, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc attention, faites bien preuve de discernement. Ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous concernent pas. Il faut vraiment que ça vous appelle. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Voilà, des fois, on a envie de croire à quelque chose et tellement on a envie d'y croire, on se dit oui, bah, la guidance, c'était pour moi. Non, 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 attention. Hein. Soyez prudents avec tout ça. Allez. On va aller faire le choix ici avec deux cartes qui vont vous permettre de faire le choix number 1 et le choix number 2. On parle d'ouverture hein, pour certains, en tout cas ici, d'ouverture, de transformation. Waouh, je le ressens très fortement. Bon, en ce moment, hein, je ne sais pas vous, hein, mais ça secoue pas mal. Hein, ça secoue, on revient à son intérieur, hein, on revient se connecter à soi, à son enfant intérieur. Les énergies sont assez bouleversantes. On nous parle d'ancrage, beaucoup d'ancrage en ce moment pour vous permettre de tenir l'équilibre. Si vous êtes un peu chahuté au niveau émotionnel, ancrez-vous, partez dans la forêt. Il y a des choses, il y a des belles choses qui arrivent. Hein. C'est le printemps, là, il y a vraiment une histoire de renouveau, en tout cas au niveau général. Hein. Voilà, on repart sur un renouveau, sur des belles choses par rapport à une transformation. On est sur ce passage. Voilà, allez, on va aller chercher les deux tas. Il y a des choses qui viennent vers vous, là, il y a des choses qui arrivent vers vous. Allez, on va aller chercher donc deux cartes ici pour vous aider à choisir. Donc le choix number 1 et le choix number 2. Bon, comme cette carte elle est venue là un petit peu en plein milieu, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, ici on a une féminine. On a une féminine ici qui est peut-être un peu chamboulée, un peu bouleversée. Donc là c'est au niveau général, voilà, elle est voilà, on vous dit de prendre de la hauteur. Alors féminin, masculin, c'est pas grave. Au niveau général, ouais, et je le ressens fortement. Bon, voilà, on vous demande de prendre de la hauteur sur les événements qui viennent dans votre vie. J'ai vu un post ce matin et c'est vrai que ça m'a frappé. C'est tout à fait ça parce qu'on est tous un petit peu là-dedans, on est tous un petit peu dans le contrôle. C'est pas notre vie en fait qu'il faut contrôler parce que ce qui doit arriver arrivera, même si on y met du contrôle. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est notre façon d'être, notre façon de penser, notre compréhension de ce qui nous arrive. Le contrôle, il peut être là, à notre façon de faire, mais certainement pas à la façon de contrôler notre vie réellement. C'est plutôt nous, notre façon de voir. Voilà. C'est un peu ce qu'on vous dit là, ici, c'est prendre de la hauteur sur ta situation. Ok, ça chamboule, ok, tu as l'impression que c'est pas juste. D'accord, ok, très bien, j'entends, j'accepte. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne? Donc peut-être pas en étant dans le contrôle de votre vie, mais dans le contrôle de votre façon de voir les choses. Peut-être vous dire, ben, attends, cette situation, elle arrive là, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient
me faire travailler. Je suis en colère, pourquoi je suis en colère? Ok, cette personne, elle est venue, là, elle m'a secoué, mais en fait, c'est réellement, c'est votre miroir. Elle vient vous apprendre quelque chose. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'il faut y mettre du contrôle. Bref, allez, on y va. On va s'arrêter là, sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais bon, on est bien dans les énergies vraiment générales du moment. Allez, je bois un petit coup. Allez chercher une petite boisson et puis venez vous poser tranquillement pour faire votre choix. Alors, le choix number one, on a la croix. Alors, non, je ne donne pas d'explication. Vous choisissez choix number one. Choix number 2, les 2 portes avec l'escalier. Choix number 1, la croix. Choix number 2, on va dire que c'est la carte du choix. Hein? Choix number 2, c'est la carte du choix. Choix number 1, c'est la croix. Je vous laisse choisir number 1, number 2. Et nous, on commence par le choix number 1. Alors, j'ai essayé déjà de vous dire un petit peu ce que je vois par rapport à cette carte. Ouais, ici on nous parle par rapport au chiffre 9 d'une fin de cycle. On vous dit que la spiritualité peut vous aider. On vous dit aussi, regardez, il y a la lumière ici. Hein. Il y a la lumière, hein, il y a quelque chose qui s'éclaire. Voilà, on revient vers ce point de lumière. On a peut-être porté quelque chose d'assez lourd ces derniers temps. Mais là, on vous dit, vous êtes en train de terminer un cycle. Et puis, il y a quelque chose de très lumineux qui arrive. La fenêtre, elle s'ouvre. Il y a le printemps, il y a le renouveau. Ouais, je le ressens très fortement. Il y a le printemps, il y a le renouveau, il y a... Oh là là, on reprend une bouffée d'oxygène ici et waouh, on me l'envoie très fortement. Donc je pense que vous avez, ça a pas mal secoué pour vous, mais vous étiez en train de terminer un cycle. Peut-être que vous l'êtes encore à les énergies là au niveau de la vidéo. Voilà, vous mettez en fonction de ce que vous vivez. Mais il est possible que vous soyez encore un peu dedans, mais c'est en train de se terminer. Sachez que vous êtes en train de terminer ce cycle. Et puis là, on est vraiment en connexion avec la nature. Hein. C'est le printemps, on repart sur un renouveau. Il y a beaucoup de lumière là qui vient vers vous. Allez, on va voir au niveau perso. Je vais prendre 3 cartes perso, 3 cartes pro et sentimentales. On verra si on doit rajouter ou pas. Donc pour le choix number 1, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'avril, pour le mois à venir, hein? C'est une vidéo intemporelle, je le rappelle. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau personnel? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau perso pour ce mois d'avril dans la matière? On nous parle de communication, on nous parle de chance ici. On nous parle de conversation animée. On nous parle de prise de distance. Vous voyez, on a encore la carte de l'enfant, d'avoir cette légèreté, de prendre ce recul peut-être par rapport à des communications. On revient un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure en tout début de guidance au niveau général, de prendre de la hauteur sur les situations qui vous arrivent. Et pour ce mois d'avril, de toute manière, c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, ouais, et puis on me l'envoie fortement, c'est voilà, d'apprendre à prendre de la hauteur sur nos situations qui arrivent, d'enlever cette histoire de contrôle et plutôt d'essayer de contrôler nous-mêmes, nos façons de penser, nos façons de voir et d'être dans cette ouverture de conscience. De retrouver la légèreté, l'innocence. Bon, il y a vraiment des communications en tout cas qui viennent vers vous. Pour ce mois d'avril, ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte. Allez, on y va. Au niveau perso, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau du mois d'avril? Pour ce mois d'avril, pour ce mois à venir, qu'est-ce qui vient vers vous? Choix number 1 au niveau personnel. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle d'un retour. Je vais tirer les 3 cartes et je vais vous dire ce que je ressens. Niveau personnel, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient à vous? Ouais, j'ai la gorge. Vous avez vraiment besoin d'exprimer, on l'a vu, hein, il y avait les communications. Alors, ça peut être des communications par message, par mail, par exprimer. Vous avez des choses à exprimer. Hein. Vous avez des choses ici à exprimer. Il y a un retour de l'équilibre pour vous au niveau personnel pour ce mois d'avril. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, cette bouffée d'oxygène que j'ai ressentie avec cette carte. Ouais, c'était ce qui me semblait. Voilà.
Ok, donc ici, effectivement, on a un nouveau, c'est tout à fait ce que je vous ai dit par rapport à la carte, on a un nouveau départ. On acte ce renouveau. On a le retour de l'équilibre qui revient... Pardon, qui revient à vous. Il y a, voilà, on acte quelque chose de nouveau pour ce mois d'avril. Vous avez peut-être cette énergie, cette nouvelle énergie à l'intérieur de vous au niveau personnel. Vous avez envie de cette ouverture, vous avez envie de redémarrer quelque chose parce que justement vous vous sentez vraiment très bien, vous vous sentez équilibré, vous vous sentez reboosté, vous sentez cette lumière là qui est ravivée à l'intérieur de vous. Vous avez quitté ce cycle là, vous êtes en train de terminer là et du coup, ben, hop, vous êtes reboosté pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez une certaine confiance. Voilà, c'est en train de se travailler. Hein. Vous êtes, si pour certains, c'est peut-être pas terminé encore, mais vous y arrivez. C'est en train de se terminer. Cette fin de cycle est en train de se terminer. Donc peut-être que dans le mois d'avril, vous allez ressentir ce boost pour repartir au niveau personnel. Ou peut-être pour certains, c'est déjà le cas. Voilà, hein, vous aménagez en fonction. Donc ça, c'est au niveau perso. On va aller voir maintenant au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'avril, pour le mois à venir, pour le choix number one, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel? Allez. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel? On vous dit de vous écouter, d'être patient, d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance personnelle. La guidance personnelle, elle est là, elle est au niveau du cœur. Redescendez à chaque fois dans le cœur. Allez vers les situations qui vous font vibrer, les situations qui vous amènent de la joie. Peut-être que vous allez avoir des conseils, mais vous entendez les conseils, mais vous revenez toujours vers vous pour entendre votre cœur, votre propre guidance. Il n'y a pas mieux que vous de savoir quel est le meilleur chemin pour vous, que ce soit perso, pro, etc. Allez. Au niveau professionnel, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel pour le mois à venir, pour ce mois d'avril 2022? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux cartes. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, et ça correspond un peu à votre fin de cycle. Ici, on vous dit voilà d'être indépendant, d'être objectif et de vous débarrasser des situations, des choses qui ne vous servent plus. Percevoir le côté humoristique de la situation. Attention de ne pas être trop sérieux sur ce qui vous arrive. Prenez de la légèreté. On avait l'innocence tout à l'heure aussi. Voilà, soyez léger, hein, prenez de la hauteur, hein, vraiment. Là, je crois que pour vous aussi, c'est important pour ce mois d'avril. Allez, je vais chercher la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous au niveau professionnel? Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses les plus complexes, un nouveau domaine d'études. Il y a quelque chose, vous voyez, ça correspond aussi à ce renouveau là ici qu'on a. Vous allez peut-être vous mettre dans un nouveau projet où il y a un petit nouveau projet. Il y a un petit projet là qui vous trotte dans la tête depuis un moment, puis là vous vous décidez, vous allez acter. Vous voyez, puis on a page de terre. La terre, c'est voilà, je suis ancrée, j'envoie quelque chose dans la matière, je me positionne, d'accord? Vous recevez aussi des bonnes nouvelles, on vous parle, hein, donc il y a peut-être aussi, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des communications, vous allez peut-être recevoir une demande de partenariat, ou vous allez peut-être vous aussi, parce que ça peut être vous aussi qui enclenchez cette demande, et du coup par retour vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on vous dit? Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Voilà, vous allez vraiment acter quelque chose de nouveau, vraiment pour ce mois d'avril, que ce soit perso, que ce soit pro. Vous avez envie que ça change dans votre vie, vous avez peut-être envie de changer de boulot, vous allez peut-être commencer à regarder des formations, vous allez peut-être avoir un accord pour une formation, peut-être un accord pour un changement de poste. Vous voyez, il y a, voilà. Ben, en tout cas, on vous dit, allez-y, allez-y, c'est envers, écoutez votre cœur. Encore une fois, vraiment écoutez votre cœur.
Ici, on nous dit incapacité, un manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Là, on vous parle un petit peu d'hésitation, peut-être que vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions et que vous allez... alors attention, parce qu'on vous parle d'un manque d'empressement, peut-être qu'il va falloir être réactif là, vous allez peut-être recevoir plusieurs réponses, plusieurs propositions et il va falloir faire un petit peu du tac au tac. Donc attention au timing, au temps que vous accordez pour donner vos réponses, parce qu'ici on vous dit attention, c'est voilà. Mais je pense que j'entends plutôt un doute par rapport à y aller, à y aller vraiment dans la matière. Ici on nous parle du 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors ici, comme on est vraiment au niveau professionnel, vous voyez, il y a quelque chose qui s'enclenche. Je pense que, voilà, vous avez un projet ici, vous avez envie, alors vous le mettez en fonction de ce que vous vivez, vous avez envie de changement au niveau professionnel, il va falloir faire des recherches. Il va falloir communiquer, il va falloir vous mettre aussi en avant. Et vous voyez, on a 2 cartes bleues ici, il va falloir communiquer. Et on l'avait, cette carte de communication, et j'arrête pas de le dire. Donc, mettez-vous en avant, envoyez des CV, envoyez des propositions. Ouais, je le ressens fortement. Là, c'est à vous aussi à imposer, je vous parlais d'ancrage tout à l'heure, de vous mettre dans la matière et d'y aller. Et si vous attendez qu'on vienne vous chercher, vous allez attendre longtemps. Donc là, il faut y aller. Il va y avoir peut-être un moment dans ce mois d'avril, un moment de doute au niveau professionnel, parce que peut-être que vous allez devoir choisir, vous allez avoir plusieurs propositions, il va falloir choisir. Attention vraiment au délai que vous allez mettre pour faire votre choix. Encore une fois, faites votre choix avec votre cœur. Allez vraiment là où ça vous attire, ce sera le bon chemin. De toute manière, vous le savez ou pas, il n'y a pas d'erreur. D'accord? Si on se plante, on va dire entre guillemets, c'est pas du plantage, on avait quelque chose à comprendre à cet endroit-là pour continuer notre chemin de vie. Voilà pour le pro. Et vous voyez, on a encore cette carte où on parle d'ancrage avec la couleur rouge. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Vous voyez, on vous dit vraiment d'aller de l'avant. Vous voyez là, il y a 2 personnes, on vous dit que ça va se concrétiser, qu'il y a quelque chose voilà, il y a quelque chose qui se fait. D'ailleurs, on avait la célébration, remise de diplôme, etc. Dans la finalité, il y a quelque chose, je pense que dans ce mois d'avril, vous allez avoir vraiment des réponses positives. Mais on vous dit, hein, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé là où il faut aller. Il y a de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats. On vous dit continuez d'aller de l'avant, hein, c'est continuer votre, c'est ce que j'entends, hein, de vraiment d'aller de l'avant, d'être dans la matière, dans l'action. Voilà, chercher le mot, c'est d'être dans l'action. Ok, allez, on va voir un petit peu au niveau santé mentale. Bon, je bois un petit coup de café qui doit être froid. Alors n'hésitez pas hein, à nous dire dans la vidéo si ça vous parle. Qu'est-ce qui se passe pour vous si vous avez envie de partager? Et puis, si vous voulez aller plus loin hein, dans la guidance, n'hésitez pas. Hein, je reçois toujours voilà, en individuel pour des guidances, des soins énergétiques. N'hésitez pas si vous avez envie de travailler avec moi. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous? Choix number 1 pour ce mois d'avril, pour le mois à venir, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo à un autre moment. Vidéo intemporelle. Que se passe-t-il pour vous? On nous parle de réconciliation qui prend du temps. Peut-être que pour certains, vous n'êtes plus en contact avec votre autre. Il y a quelque chose qui prend du temps. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. On nous parle de choix ici. Est-ce que c'est le bon choix d'être dans l'attente? Attention, ne restez pas dans ces énergies-là puisqu'on attend. Et regardez le choix. Qu'est-ce que je fais? Je reste là à attendre, je reste dans cette situation qui est superficielle. Peut-être que vous vous posez des questions, voilà, est-ce que c'est un amour éphémère? Est-ce que je me suis peut-être fait des idées sur cet amour? Quel choix je fais? Ah, on nous parle de chance ici. On vous dit de vous écouter, toujours pareil. Revenez à l'intérieur de vous et faites ce qui vous parle le plus, ce qui vous fait le plus vibrer. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui vient pour vous dans ce mois à venir au niveau sentimental pour le choix number 1, s'il vous plaît, les guides. On va prendre donc 3 cartes.
Ah bah, on nous parle du printemps, hein, on nous parle de cette période de nouveau départ. Et vous, franchement, il y a vraiment un nouveau départ sur votre vie dans tous les domaines. Au niveau perso, au niveau pro, ouais, je le ressens fortement. Et au niveau sentimental. Alors ici, on nous parle d'une rencontre, d'une nouvelle personne dans les 3 mois à venir. Vous le savez, le timing divin, c'est fluctuant en fonction de comment vous avancez. Donc, il y a une rencontre qui arrive. On nous le confirme ici, hein. Donc il y a vraiment, voilà, il y a vraiment un renouveau, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Alors ici, on nous parle de qui ne va pas au bout des choses. On nous parle de temps. Alors, et ici, on a l'évolution. Alors, 2 choses. Soit c'est tout à l'heure, on avait cette carte de réconciliation, de temps. On a encore cette histoire de temps. Mais là, la carte est retournée. On va dire que peut-être le temps là, le temps d'attente va s'arrêter par rapport à une situation qui était superficielle, par rapport à un homme ou une femme qui l'a joué très léger. Bon, je m'en fous de cette relation, etc. On nous parle d'évolution ici. Vous avez encore la carte chance hein, qu'on avait tout à l'heure. Voilà, il y a eu un moment de crise pour vous. Hein, c'est bien ce que je ressentais là tout à l'heure. Il va peut-être falloir faire des choix. Il va peut-être falloir faire ce choix de vous choisir, de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Au final, je reste dans cette situation superficielle. J'attends après cet homme, cette femme qui, au final, n'en a rien à faire. Qu'est-ce que je fais? Je continue à rester dans la souffrance. Bon, c'est peut-être pas... voilà, on est vraiment dans un renouveau. Peut-être se dire, bon, allez, je laisse tomber cette situation. Je suis dans l'évolution, je suis dans le renouveau. Je maîtrise, je suis créateur de ma vie. Et du coup, comme vous êtes dans ce renouveau, il y a certainement une nouvelle personne ici qui va venir à vous. On va juste aller chercher un petit conseil ici pour vous au niveau sentimental parce que je sens que c'est quand même un peu ambigu. Peut-être que vous allez avoir du mal. Vous voyez, on a encore la carte attente et on a l'éveil spirituel. En fait, cette attente vous amène à cet éveil spirituel, vous amène à cet éveil de cette ouverture de conscience. Ça vient vous faire bosser tout simplement, hein, parce qu'on le sait, hein, toutes les situations viennent faire travailler notre âme. On vous dit que vous êtes protégé ici, hein, vous êtes guidé. Vraiment, écoutez votre cœur. On va aller chercher simplement donc une carte, s'il vous plaît, les guides, une carte conseil au niveau sentimental, parce que je sens que c'est un peu ambigu pour vous, mais je le redis, je le répète, vous savez, quand je le répète, c'est que c'est important, vous avez un choix à faire, et ce choix, c'est de vous choisir, et de ne pas rester dans l'attente, et de ne pas attendre après quelqu'un. Si cette personne ne vous montre pas d'intérêt, c'est que, voilà, quand il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, qui va aller plus loin avec vous, il va donner de l'impulsion dans la relation, voilà, donc choisissez-vous. Quel est le conseil ici pour le mois à venir au niveau sentimental pour le choix number 1? Ben ouais, bon, ben ça m'étonne pas. On est, bon, on vous dit que vous êtes protégé. En ce moment, le karma, enfin en ce moment, ça fait depuis déjà décembre, mais peut-être un peu avant, mais on nettoie, on purifie, voilà. Alors peut-être que cette personne avec qui vous êtes en relation, c'est une relation karmique. Il vient vous apprendre quelque chose. Il vient vous amener un enseignement. Ouais, et je le ressens très fortement. Donc, eh ben, écoutez, vous êtes là pour apprendre, comme nous tous. Donc, eh ben, ok, on prend, on accepte, j'accueille cette situation, je comprends cet enseignement et je passe à autre chose. Il y a autre chose qui vient vers vous. Il y a une évolution qui vient, une nouvelle rencontre ou peut-être cette personne qui revient, mais passez à autre chose. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Mais oubliez, ne soyez pas dans l'attente, ne vous faites pas surtout souffrir. Vivez, remplissez-vous d'amour, chérissez-vous. Là, vous êtes sur le bon chemin en vous occupant de vous. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. C'était vraiment une très très belle guidance pour vous. C'est un renouveau. Vous êtes dans cette énergie du printemps. Vous terminez un cycle dans tous vos domaines et vous êtes là, vous êtes en train de comprendre les enseignements et puis vous allez aller de l'avant. Voilà ce qu'on vous demande, hein, de travailler là dans la matière, de ne plus être dans le mental à vous dire bon ben, je prépare, hein. Non, là on y va, on actionne, on y va à fond, les ballons, go, c'est parti. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Je vous dis à tout bientôt pour des prochaines vidéos. Je vous embrasse, surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, on va faire le choix number 2. Hello, le choix number 2. En parlant de choix, on a la carte du choix.
bienvenue à vous, faites bien preuve de discernement. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vais essayer de voir ici, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte. Donc bon, bah, bien évidemment, on nous parle de choix, hein. Il y a le côté où il y a la lumière, il y a le côté où c'est un petit peu plus sombre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que... On a le chiffre 22. Donc le chiffre 2, peut-être par rapport à une relation sentimentale, je dois faire un choix. J'ai cette ouverture, mais voilà, peut-être un moment d'indécision dans votre vie à vous. Voilà, c'est ce que j'entends. Je sais pas, je suis devant cet escalier-là qui se coupe en deux. Qu'est-ce que je choisis? Peut-être que vous n'arrivez pas à voir là où il y a la lumière, d'accord? C'est peut-être cet enseignement que vous êtes venu apprendre à devenir autonome et à vous positionner sur l'endroit que vous pensez du moins être bon. Allez, on va pour le choix number 2, chercher. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau personnel pour le mois à venir? Donc notamment pour ceux qui regardent la vidéo là, aujourd'hui c'est pour le mois d'avril. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, elle est intemporelle, donc ce sera pour le mois à venir pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous? On nous parle d'abondance au niveau personnel. On nous parle d'abondance en amour. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais que c'était sentimental cette histoire? Bon, au niveau personnel, peut-être que voilà, vous êtes en train aussi de travailler sur une relation sentimentale. Et ouais, on vous parle d'enfermement. Vous voyez ce que je vous disais, un enfermement parce qu'il n'y a pas d'amour. Vous êtes peut-être sur, voilà, devant cet escalier. Bon, ben qu'est-ce que je fais par rapport à cette relation sentimentale? Ou qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'actionne dans ma vie? Parce que bon, ben, au niveau sentimental, ça bouge pas beaucoup. Voilà, on est un petit peu dans ces énergies-là. On nous parle d'amitié, on nous parle de timing. De temps, hein, des choses qui prennent du temps, peut-être avec des amis. Il y a eu peut-être voilà, un échec avec, ça va peut-être arriver, il y a eu peut-être un échec là avec, mais je pense que ça c'est voilà, ça vient de se passer. Il y a une relation amicale qui est venue vous impacter. Peut-être que pour vous, vous avez pris ça un petit peu plus dans le sentimental et ben, ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez et ça a impacté votre santé. Allez, on va voir maintenant pour vous là à venir, dans le mois à venir au niveau perso. On nous parle de chance, ça c'est cool. Allez, on y va. Au niveau perso, je vais prendre 3 cartes. Que se passe-t-il pour vous dans le mois à venir? 3 cartes, s'il vous plaît. Ah, on nous parle de joie. Bon, vous allez faire le bon choix. Mais on fait toujours le bon choix, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des enseignements. Alors, au niveau perso, qu'est-ce qui se passe pour vous dans le mois à venir? En tout cas, il y a de la joie. On va peut-être célébrer quelque chose. Il y a peut-être aussi un événement, un mariage. Voilà, quelque chose en tout cas qui va vous mettre en joie. Au niveau personnel, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors peut-être pour certains, mais il y a des bébés hein, en route, hein, c'est possible aussi. Et peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte et vous allez être très contente et ça se comprend. Voilà, alors pour certains, il y a des bébés, pour d'autres, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Vous voyez, on a la carte accusation qui est à l'envers. Pour moi, il y a eu... Il y a une joie qui arrive pour vous au niveau personnel par rapport à des discussions qu'il y a pu avoir dans le passé. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà passé de ce que je ressens. Et il y a vraiment une joie qui arrive. Il y a quelque chose qui est en train de se... Vous voyez, on a la carte, on a l'évolution ici. On a le miroir magnétique et on a un cadeau. Ouais, moi je pense que voilà, vous êtes en train de changer d'énergie au niveau personnel. Il y a vraiment une bonne nouvelle. Il y a quelque chose là pour ce mois d'avril qui va vraiment vous mettre en joie. Il y a peut-être un projet qui se prépare, donc un projet pour un bébé, mais pas que. Et je pense que cette joie, c'est un peu une victoire par rapport à des discussions. Alors comme on a vu tout à l'heure qu'il y avait l'amitié, qu'il y avait une espèce d'échec par rapport à une amitié, peut-être que vous êtes pris la tête avec quelqu'un, avec un ami, peut-être que vous avez dit, bon, bah, cette relation, bon, bah, on s'est pas entendu, on s'est disputé, on se comprend pas. Et voilà, il y a peut-être une évolution par rapport à cette relation-là, où ça peut être familial, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie et qui va permettre de préparer quelque chose. Il y a une évolution au niveau de votre vie, vous allez y voir plus clair. Il y a un cadeau de la vie qui arrive, il y a quelque chose de magnétique, de quelque chose de fort qui arrive vers vous. Au niveau, allez, on va aller chercher, c'est quoi cette joie? Allez, je viens de l'entendre là.
On va aller juste chercher une carte. C'est quoi cette joie? C'est quoi qui vous met en joie pour ce mois à venir? Quelle est la bonne nouvelle? Si on peut le savoir. Bon, après, vous allez le savoir. Pas rigolo. C'est quoi pourquoi cette carte joie pour ce mois à venir? Oui, ben voilà, vous voyez, c'est vraiment ça. Ouais, et c'est une victoire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, une victoire. Il y a quelque chose, il y a une situation en fait qui est en train de changer. Vous avez pris quelque chose dans la figure, là, il n'y a pas longtemps. Il y a quelque chose, il y a un événement qui vous a bouleversé. Je pense que c'est relationnel, de ce que je ressens. Ouais, on me le dit fortement. Voilà, il y a quelque chose de relationnel qui vous a impacté. Vous avez cru que c'était terminé, que voilà. Et la situation est en train de changer. On a la victoire, on a le retour de l'équilibre, on a l'abondance par rapport à votre mental là qui tournicotait par rapport à cette situation. Là, il y a la joie qui revient. On reprend les projets, on reprend, voilà, on reprend le cours de sa vie dans une autre énergie. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois à venir? Choix number 2. J'entends en canalisation des choix à venir aussi au niveau professionnel. Pas étonnant, hein, vous êtes voilà, vous êtes dans cette dynamique là de prendre des décisions. Alors au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour le mois à venir, que va-t-il se passer pour vous au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui, alors là, on nous dit, ben ouais, période de doute. Comment je fais pour choisir? J'ai plusieurs propositions. On l'avait dans le choix numéro 1. Qu'est-ce que je fais? Alors, on vous dit attention parce que là, il y a une histoire de timing. Si vous prenez trop de temps dans votre réflexion, vous allez louper l'affaire. Donc, attention à à quel temps vous accordez pour prendre une certaine décision. On vous dit, voilà, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes d'un travail autonome. Donc ici, voilà, on nous parle peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, peut-être que voilà, vous travaillez pour vous et il y a peut-être voilà, des inquiétudes par rapport à peut-être une baisse d'activité ou ce genre de choses et vous vous demandez comment vous allez pouvoir vous organiser pour faire repartir votre entreprise. N'hésitez pas à aller demander de l'aide. Des fois, à un moment donné, tout seul, on peut pas tout faire. Donc, on vous parle d'aller demander de l'aide. Ok? Demandez de l'aide aussi à vos guides qui vous amènent les bonnes personnes pour vous au niveau professionnel dans votre vie. On y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. On vous demande de faire appel à votre créativité. Attention, il y a peut-être des choix là qui vont, des trucs qui vont arriver. Bon, on vous demande de prendre le temps, mais attention, pas trop parce qu'on avait la carte tout à l'heure. Attention au temps que vous prenez pour prendre votre décision. Donc voilà, essayez d'être juste, mais assez rapide. Alors. Pour le mois à venir, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'archange Gabriel, c'est vraiment l'archange pour la communication en fait. N'hésitez pas à communiquer. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit regardez les choses de notre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Voilà, on vous dit de mettre un regard différent sur ce qui vous arrive, de prendre de la hauteur et de vous dire bah, peut-être oui, effectivement, il y a peut-être une passe où il y a un coup de mou, mais ça ne veut pas dire que ça y est, tout va s'arrêter, d'accord? Et peut-être mettre des choses en place pour pouvoir rebooster votre entreprise ou rebooster votre clientèle, voilà, en fonction de là où vous travaillez, hein, voilà, vous mettez en fonction de ce que vous vivez. Ici, on nous dit inquiétude relative à l'argent, elle est ressortie. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome, on le sait, hein, quand on est son propre patron, des fois, c'est pas évident. Oui, effectivement, on peut avoir des incertitudes, on peut avoir un petit peu de stress parce que, ben, qu'est-ce que je fais? Voilà, est-ce que ça va aller? Mais là, ici, on a le chariot, on a l'archange Métatron, une réalisation importante, autodiscipline à volonté, reconnaissance et éloge. Vous voyez, on vous dit ça va aller. Là, ici, vous avez, on a le 7, hein, on a la spiritualité aussi. Aidez-vous, on avait la créativité. Aidez-vous à trouver la manière, comment vous pouvez relancer votre activité, comment vous pouvez relancer le poste où vous êtes, comment vous pouvez relancer votre clientèle, mais avec de la créativité. Allez
allez chercher un peu, voilà, c'est peut-être ce qu'on vous demande ici. Il y a cette période un peu de mou parce que on vient vous booster. Peut-être que vous étiez un peu posé sur tranquille là, les pieds croisés sur la table en vous disant ouais bon ben ok ça va bien, ça marche. Bon voilà, dans une certaine routine et bon ben ça s'appauvrit parce qu'il n'y a plus cette dynamique, il n'y a plus cette envie. Alors après si vous n'avez plus envie, changez de registre, changez d'activité. Mais là c'est pas ce que j'entends, c'est vraiment là, le conseil des guides et par rapport à ce qui va vous arriver pour ce mois d'avril, c'est de mettre des choses en œuvre pour rebooster votre activité. Il y a un moment de creux dans ce mois d'avril, mais je pense que ça va vraiment se terminer sur les chapeaux de roue. C'est vraiment le cas de le dire. On a le chariot, regardez, on est reparti là, on est reparti comme avant. Ça y est, là, on est dans la dynamique, d'accord. On vous dit vraiment de voir les choses sous un autre angle. Voilà, ne regardez pas les choses là, peut-être sortez la tête un peu de vos papiers, de peut-être que vous êtes trop aussi trop bloqué sur certaines choses de votre entreprise. Alors je sais pas pourquoi je parle beaucoup à des personnes là qui sont quand même leur propre patron, mais si vous êtes dans un poste c'est pareil en fait quand vous êtes dans une entreprise par rapport à ce que vous faites. Voilà, il y a cette histoire d'amener une autre dynamique, d'amener un petit peu plus de pétillant dans ce travail, d'aller chercher un peu plus avec votre créativité comment vous allez pouvoir relancer la machine, comment vous allez pouvoir vous amener la clientèle. Vous voyez ici on a la balance, on nous parle d'équilibre, hein. Peut-être que voilà c'est un peu déséquilibré parce que j'entends que ouais bon voilà on se laissait un peu peut-être un petit peu aller, peut-être qu'on était rentré dans une certaine routine, on n'avait plus envie, là c'est le printemps, il faut retourner là, faut actionner les chevaux là, on y va, on repart. En tout cas vous pouvez invoquer l'archange Métatron et l'archange Gabriel pour vous aider à mettre ça en route. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt de remboursement des dettes. Vous voyez, on vous dit ça va s'arranger, vous allez recevoir quelque chose. Là, il y a vraiment actuellement, vous voyez, on a la roue, hein, il y a une période de changement positif, la situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Voilà, donc il y a le 10 et il y a le renouveau. Donc voilà, pour moi, vous allez peut-être entrer dans ce mois d'avril avec ces incertitudes, ça va peut-être baisser au niveau financier pour vous. Il va falloir aller demander de l'aide, n'hésitez pas, peut-être demander un prêt pour vous aider à vous relancer, mais aussi ne pas faire que demander de l'argent, mais pouvoir mettre des choses en place pour relancer votre activité, pour pouvoir rembourser votre prêt, pour pouvoir rembourser vos amis, pour peut-être recevoir des propositions pour actionner. Après on n'est pas obligé d'aller demander un prêt, peut-être qu'on va trouver cette créativité qui va vous permettre de relancer la machine et de vous amener de la clientèle avec du financement. Voilà, donc ne perdez surtout pas espoir, c'est juste momentané, il y a une petite baisse, mais c'est pour, je pense, venir un peu vous secouer, vous dire bon et oh là, il faut repartir, il faut remettre de l'énergie dans ton activité pour que ça se relance. C'est tout ce que j'entends ici, rien de grave vraiment, continuez à y croire parce que pour moi là, ça va repartir de plus belle fin avril, vous allez repartir dans une autre dynamique, vous serez vraiment dans cet équilibre et vous allez recevoir de l'aide sous plusieurs formes en fonction de ce que vous vivez et ce que vous aurez surtout mis en place, hein, parce que là c'est ce qu'on vous dit, mais ça va être aussi en fonction de ce que vous allez mettre en place dans la matière, hein, tout peut changer en fonction de votre façon de faire. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Pour vous, choix number 2, on parle encore de choix. Ouais, et vous êtes vraiment dans cette histoire de... bon alors... qu'est-ce que je remets en action dans ma vie? Qu'est-ce que je choisis? Voilà, c'est vraiment, cette carte, elle est vraiment pour vous. C'est, voilà, il y a des choix à mettre en place dans la matière pour mettre une autre impulsion dans votre vie. Hein. Donc, au niveau de ce mois d'avril, on nous parle d'une attraction ici. Quelque chose de fort. On nous parle de chance. On nous parle de blessures, donc voilà, vous êtes peut-être en train de travailler sur vos blessures. On nous parle d'une personne du passé qui est peut-être, ouais, alors pour certains vous êtes séparés, il y a une coupure, ça vous a fait travailler vos blessures, mais on nous parle de chance peut-être par rapport à cette relation. On vous dit que vous êtes protégés. Allez, on y va, on va voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental pour ce mois d'avril.
Ben oui, on nous parle de dépendance affective, on nous parle que c'est la fin de cette dépendance affective. C'est ça, hein, c'est pour ça qu'on avait les blessures. Hein. Vous êtes certainement venu travailler votre blessure de l'abandon, rejet, et vous avez eu de la dépendance affective envers une personne. On nous parle d'une nouvelle rencontre. Allez, il y a tout qui se jette par terre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Déménagement, ouverture, les choses avancent. Il y a, voilà, alors... vous êtes en guérison de votre blessure d'abandon, de rejet, etc. Il y a quelque chose, il y a dans les 3 mois, alors c'est le timing divin, hein, donc c'est en fonction de comment vous allez avancer sur vous, sur vos blessures, etc. Vous êtes en train vous êtes en train de vous guérir par rapport à la dépendance affective, donc en fonction de comment vous allez avancer, il y a les choses qui bougent vers cet amour inconditionnel par rapport à un homme, ou alors vous êtes un homme. Il y a vraiment cette histoire de, on a vraiment de la guérison ici, de la guérison par rapport à, voilà, vous voyez, il y a une dame, un homme, après femme, homme, vous arrangez vraiment en fonction de votre situation. On nous parle vraiment d'amour inconditionnel, d'un amour véritable. Cet amour, en fait, cette attraction est là pour vous amener à la guérison, tous les deux, hein, vous travaillez une guérison. Voilà, il y a eu ce moment de crise, que c'est compliqué. On vous parle de sagesse par rapport à une situation qui est superficielle. On va faire comme le choix number 1. On va aller voir un petit conseil au niveau sentimental, parce que je sens là encore que c'est confus, mais sachez que dans tous les domaines de notre vie, hein, on vient nous faire travailler notre ouverture de conscience, et bien évidemment dans le côté sentimental, et c'est là où la vie arrive encore plus à nous choper, c'est sur ce côté-là. Donc là, vous êtes dans une guérison, il y a des choses qui bougent. Alors les choses vont bouger au niveau sentimental, mais en fonction de comment vous allez travailler cette guérison. Hein. Si vous faites rien, il n'y a rien qui bougera. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de voyage, de purification. Alors, pour moi, c'est plutôt un voyage intérieur. On vous demande de revenir à l'intérieur de vous. On vous demande peut-être de vous recentrer si vous êtes dans cette blessure de l'abandon. C'est pas sur l'autre hein, qu'il faut se concentrer, mais c'est sur vous. Pour vous guérir, il va falloir travailler l'amour pour vous, vous chouchouter, voilà, vous faire passer en priorité, vous respecter. C'est surtout ça hein, qu'il faut travailler pour vous libérer. Vous êtes dans une période d'introspection, de purification, de nettoyage pour acter ce renouveau au niveau sentimental. Allez, le conseil ici pour vous au niveau sentimental pour ce mois d'avril, bon, ben, et c'est les mêmes cartes que tout à l'heure, c'est les mêmes cartes que le choix number 1, ouais. Vous avez peut-être de la colère hein, par rapport à cette personne-là. Bah oui, vous avez de la colère parce que, bah oui, c'est venu vous remuer. Oui, vous avez de la colère parce que vous trouvez ça injuste. Oui, alors eh ben, il va falloir travailler sur ces émotions. Il va falloir se demander, mais cette colère-là, qu'est-ce qu'elle ramène chez moi? Sachez que cette personne, c'est simplement le miroir de vous-même. Donc, ça veut dire que vous êtes en colère contre vous. Vous êtes peut-être en colère contre vous parce que vous vous apportez pas assez d'amour. Si vous allez chercher cet amour absolument chez une autre personne à l'extérieur, ben c'est que en fait votre âme est en train de vous dire mais c'est à toi qu'il faut que tu t'aimes d'abord en premier. Qu'est-ce que tu vas chercher à l'extérieur? D'accord? On n'a pas besoin de cette dépendance. Bon, on vient de travailler le karma, mais ça ne m'étonne pas. En ce moment, on y est à fond et ça fait un petit moment. Et ben, on vous dit, vous êtes protégé. Voilà, vous venez travailler, il y a des choses qui sont cachées, mais on vient vous amener à cet amour inconditionnel, mais d'abord pour vous. Concentrez-vous. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, concentrez-vous sur vous. Lâchez l'autre personne. Déjà, vous allez lâcher au niveau énergétique des choses. Ça va lui permettre de pouvoir respirer et peut-être de pouvoir revenir doucement vers vous. Recentrez-vous sur vous. Travaillez vos guérisons. Travaillez vos blessures, que ce soit l'abandon, le rejet. Bref, allez en profondeur. On vous ramène. En fait, ici, on vient vous chercher. Le choix là à faire, le choix au niveau sentimental, c'est vous choisir. Il n'y a pas d'autre choix possible et vous allez voir que ça va vraiment changer dans votre vie. Mais il va falloir voilà, être prêt à prendre cette décision de se choisir, de se respecter et de faire toutes ces choses-là qui vont vous ramener cet amour inconditionnel pour vous. Voilà, bah écoutez, on va arrêter là.
on est quand même un petit peu dans les mêmes énergies, en tout cas au niveau sentimental, que le choix number one. Bah écoutez, moi je suis vraiment ravie, je vous remercie vraiment d'être passé par là, venir passer un petit moment avec moi. J'espère que ça a pu voilà, vous aider dans votre cheminement. N'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire si ça vous parle, à liker, partager. Si vous souhaitez avoir une guidance individuelle avec moi pour aller un petit peu plus loin, pour travailler un petit peu plus en profondeur, bah écoutez, n'hésitez pas. Voilà, il reste des rendez-vous. Vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Faites-vous respecter. Revenez à l'intérieur de vous. C'est ce qui est très important. Il y a de la joie qui arrive. Il y a de la victoire qui arrive au niveau personnel, au niveau pro. Il n'y a pas de raison pour le niveau sentimental. Ça va suivre. Voilà, moi je suis très confiante pour vous. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!